Est-ce que tu peux dire 3 fois Amen avec moi? Amen, Amen et Amen. Prends ta Bible dans cette position. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Ben, super. Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes? Est-ce qu'on peut faire la lecture ensemble? 1 Thessaloniciens 5, le verset 17 à 3. 1, 2 et 3. Priez sans cesse. Une autre fois, 1, 2, 3. Priez sans cesse. Père, merci pour ta parole, qui est esprit et vie. Bénis les cœurs ce matin au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans la glorieuse présence de notre Seigneur. Comme je l'ai annoncé par notre moyen de communication, vous l'avez reçu certainement des messages. Nous allons entamer durant 3 dimanches une série d'études sur la prière. Amen. Parce que je crois que c'est vraiment le temps où nous devons redoubler dans la prière. Et l'Église a beaucoup changé. Il est important de revenir sur certaines notions très importantes pour que nous puissions accéder au meilleur de Dieu. Alléluia. Donc, durant 3 dimanches, nous commençons ce matin. Et le sous-thème que je partage avec vous ce matin sera comme une introduction, l'impact ou le pouvoir de la prière. Je vais susciter en vous ce matin l'intérêt de vous attacher à la prière. Qu'est-ce que la prière est capable de produire? Alléluia. Pourquoi Dieu insiste tant? Donc, si vous voulez, l'impact de la prière ou encore le pouvoir de la prière. Et la Bible dit, dans notre texte de base, 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, priez sans cesse. Et nous savons que la forme que Paul utilise ici pour conjuguer ce verbe est à l'impératif, donc sous forme d'un ordre. C'est un peu comme un ordre qu'il est en train de donner, prier sans cesse. Donc ça veut dire quoi, bien aimé? Que prier n'est pas une option. Prier n'est pas une option, c'est-à-dire que on ne dit pas, bon, si je veux, je prie, ou bon, je me sens pas trop bien, je ne prie pas. Non, c'est même une obligation. Donc chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'obligation de prier. Si vous êtes devenu enfant de Dieu, la prière n'est pas une option. On ne prie pas quand on se sent bien, ou bien quand ça ne va pas, ou bien bon, parce que ça va trop bien, je ne prie pas. Non, non, non. Il faut prier sans cesse. C'est une obligation. C'est vraiment une obligation. Prier sans cesse. Et donc, bien aimé, nous devons comprendre que c'est important. J'aimais un homme de Dieu qui a dit ceci, j'ai bien aimé cette pensée, que si, à un moment donné de votre vie, vous ne sentez plus la volonté de prier, alors votre premier sujet de prière doit être de prier pour avoir la volonté de prier. Ça veut dire quoi? Si vous commencez à ressentir en vous que la prière commence à passer en 2e, 3e position, vous avez un grave problème. Vous devez prier jusqu'à ce que l'envie de prier revienne en vous. Parce que la prière n'est pas une option, c'est une obligation pour chaque enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il dit sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Donc toutes les fois, nous devons être constants dans la prière. Constamment dans la prière. Vous voyez, une fois pendant que je méditais sur ce sujet, le Seigneur m'a fait comprendre une image que je vais partager avec vous. Donc, si la Bible dit prier sans cesse, ça veut dire que la prière devrait être l'activité principale de tout enfant de Dieu. La passion de tout enfant de Dieu devrait être la prière. Prier sans cesse. Et donc, si c'est une activité que le ciel nous envoie à accomplir, à pratiquer, un exercice que nous devions pratiquer tout le temps, j'ai envie de comparer, selon que l'Esprit de Dieu m'a conduit un peu,
comparer le fait de prier sans cesse à une activité similaire à ce que peut faire l'être humain. Et en tant qu'homme, nous faisons tout, mais nous ne faisons pas toutes choses sans cesse. La seule chose qu'un être humain, qu'un homme fait sans cesse, c'est la respiration. Parce qu'en fait, tu dors, mais tu ne dors pas tout le temps. Tu manges, mais tu ne manges pas tout le temps. Tu peux aller à l'école, mais tu ne vas pas à l'école tout le temps. Ce que tu as l'habitude de faire, tu le fais, mais tu ne le feras pas tout le temps. Mais s'il y a une chose que nous faisons tout le temps, c'est le fait de respirer. Et le jour où tu cesses de respirer, tu es mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ça veut dire que nous essayons de comparer, donc le fait de prier comme la respiration pour un homme, celui donc qui arrête la prière a cessé de vivre. Vous pourriez continuer de venir à l'église, de chanter, de faire ce que vous avez l'habitude de faire. Mais si vous manquez de prière, vous êtes mort. Vous allez faire l'œuvre de Dieu. Vous allez continuer de faire ce que vous avez l'habitude de faire, mais pas dans l'état d'épanouissement qu'il faut. Parce qu'en fait, tu es étouffé. Celui qui ne respire plus. Et c'est dramatique quand vous n'arrivez plus à respirer. Pour ceux qui ont déjà eu l'asthme, moi j'étais asthmatique. J'étais asthmatique parce que le Seigneur maintenant m'a délivré. C'est terrible. Et je me souviens bien, en classe de 6e, j'ai piqué une crise d'asthme. C'est terrible de savoir que tu n'arrives pas à respirer. C'est terrible. Je ne vous souhaite pas cette maladie. Et cela, je déclare que vous n'allez jamais avoir l'asthme. Et si tu étais asthmatique, tu es guéri au nom suprême de Jésus. Tu savoir que tu n'arrives pas, tu te sens étouffé. Et vous n'avez pas idée de beaucoup d'enfants de Dieu qui ont encore le nom d'enfants de Dieu, qui viennent même dans nos églises, même pasteurs, mais qui sont étouffés parce qu'ils ne prient plus. Donc la prière, c'est la respiration pour un enfant de Dieu. Si vous cessez de prier, vous avez cessé de vivre, vous avez cessé de respirer. Et vous savez, la Bible dit dans 1 Timothée 4, le verset 5, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Sanctifié, ici veut dire tout est distingué, tout est mis à part par deux choses. Premièrement, la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et ensuite, par la prière. La Bible dit, pas où, mais donc c'est deux choses qui vont ensemble. Vous ne pouvez pas être dans la parole de Dieu, aimer la parole et ne pas aimer la prière. En tout cas, si vous voulez être mis à part, distingué, sanctifié, vous avez besoin d'être dans le couloir de la parole de Dieu et aussi de la prière. Vous savez, c'est un faux débat souvent que j'entends les gens dire, nous, ici c'est la parole, d'autres disent là-bas, nous, c'est la prière. En réalité, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas être dans la parole et hors de la prière, ou être seulement dans la prière et abandonner la parole. Non, les deux vont de pair. Et quand le manque, vous devenez, il n'y a plus d'efficacité. Donc tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et c'est très important. Et vous voyez, Matthieu 21, le verset 13, Jésus fit une déclaration fondamentale à ce niveau. Ce jour, il était arrivé au temple et il voit que le temple de Dieu était transformé en toute autre chose que ce que Dieu avait prévu dès le départ. Alors Jésus, pour la première fois, il pique une colère divine. Et il entre dans le temple, il commence à fouetter tous ceux qui étaient là en les chassant. Et il dit ceci, ma maison sera appelée maison de prière. Mais vous en avez fait un repère de voleurs. Ma maison, la maison de Dieu. La maison de Dieu a été baptisée la maison de prière. Dans une maison où la prière doit être élevée vers Dieu. Mais vous en avez fait un refuge des brigands et des bandits. Et des gens qui venaient faire leur business là. Ça veut dire quoi? Qu'à chaque fois que vous délaissez la prière, il y a un désordre qui s'installe. À chaque fois que vous délaissez la prière, il y a un désordre qui s'installe. Et certains d'entre vous, le niveau de désordre et le niveau de brigand, Satan et ses démons qui règnent souvent dans vos vies et dans vos maisons sont certainement la conséquence d'une vie de prière qui n'est plus alimentée comme il se doit. Il est important que nous maintenons
Donc la prière. Quand il y a prière quelque part, c'est très difficile que le désordre s'installe. Très difficile que les brigands, la Bible appelle le voleur, qu'ils viennent s'installer. Et vous voyez, si vous manquez de prière, bien aimé, vous allez vivre une vie spirituelle stérile. Jésus, notre exemple parfait, Jésus lui-même. Quand vous étudiez la vie de Jésus, vous allez vous rendre compte que l'une des choses qui a fait que Jésus a eu de l'impact dans son ministère, c'est que Jésus pratiquait beaucoup la prière. Jésus priait énormément. Il priait énormément et ça c'était extraordinaire. Quand vous prenez par exemple Marc 1, la Bible dit très tôt le matin il se levait, il allait prier. Et ce jour, les disciples ont commencé à le chercher. Où est le maître? Et quand ils l'ont retrouvé après, je ne sais pas combien d'heures, 2 heures, 3 heures, il dit, c'est parce que nous devons aller annoncer la bonne nouvelle dans le bourgade d'à côté que je suis venu prier. Ça veut dire que Jésus priait avant de rendre ministère. C'est dommage que beaucoup font ce qu'ils ont à faire pour Dieu sans prier. Vous ne pouvez pas rendre ministère efficacement. Vous ne pouvez pas accomplir ce à quoi Dieu vous appelle. Vous ne pouvez pas être efficace dans l'exercice de votre ministère si vous n'apprenez pas à prier avant. Vous ne pouvez pas chanter efficace. Vous pouvez avoir de belles voix. Les gens peuvent dire waouh, elle chante bien. Mais si votre rendu du ministère n'est pas précédé par un temps de prière conséquent, vous allez toucher simplement l'intellect des gens. Alors que le ministère auquel Dieu nous appelle, c'est quelque chose de spirituel. C'est le cœur des gens que nous visons. Vous ne pouvez jamais atteindre le but divin si vous ne pratiquez pas la prière. Jésus priait, il priait. Beaucoup viennent même à l'église sans prier. Je viens rendre ministère sans prier. Je viens jouer à ma batterie sans prier. Si c'est cela, ce à quoi Dieu t'a appelé. Allez même au travail sans prier. Si Dieu t'a appelé à faire les affaires. Allez négocier les marchés sans prier avant. La prière. Je suis levé très tôt pour prier. Il recommandait les bourgades. Il recommandait le ministère. La croisade qui aura lieu ce matin. Seigneur, étends ta main. Que ton règne soit manifesté. Jésus priait. Et même, regardez quelque chose. Quand il finissait même de rendre ministère, il repartait encore prier. Au moment où certains d'entre nous, après avoir rendu ministère, tu te sens déstressé, tu veux aller manger un petit bout, oui, voilà, tu veux déstresser. Mais que non, Jésus finissait de rendre ministère, il enseignait, il prêchait, il guérissait les malades. Juste après, il part encore sur la montagne, il passe des heures. Waouh! Quel était ce temps qui passait autant de temps dans la prière? Et même, vous vous rendez compte que même dans l'exercice de son ministère, les choses semblaient être tellement faciles. Jésus n'a jamais paniqué, même quand il avait appris que quelqu'un était mort, comme s'il était au courant. Ceux qu'il croisait sur son chemin ce matin-là, les paralytiques, Jésus n'était pas comme certains d'entre nous aujourd'hui. Tu peux poser ton cas, parce que j'ai mal à la tête, il dit bon, je n'ai pas encore prié, laisse-moi, je vais prier 2 jours avant. Jésus était tout le temps prêt. Comme s'il savait ce qui allait se passer. Tout ce qu'il rencontrait ce matin-là, il y avait quelque chose qui se produisait à la gloire de Dieu. Il était informé en réalité de toutes choses. Il savait. C'est d'ailleurs pourquoi il a dit dans Jean 5, le verset 19, je ne fais rien de moi-même, mais je ne fais que ce que je vois au Père, ce que mon Père fait. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien. Ça veut dire qu'à chaque fois que Jésus allait prier, Jésus ressortait de ces temps de prière avec le programme, l'exécution du programme de sa journée. Ouh là là, est-ce que vous me comprenez? À chaque fois, il était en réunion. La prière lui donnait d'être en réunion avec son Père. Son Père lui dit, écoute, Jésus, voilà ce qui va se passer. Tu vas rencontrer un homme ce matin qui s'appelle Gérard. Je pensais que Gérard allait dire Amen. Tu vas rencontrer telle personne, il aura tel problème. Voilà, la chose est déjà manifestée. Voilà comment les choses vont se passer. Jésus était informé, rien ne surprenait Jésus. Il passait beaucoup de temps dans la prière. Jésus priait énormément. Il voyait les choses.
Il ne paniquait jamais. Alléluia. Il était informé de tout parce qu'il priait beaucoup. Et bien aimé, si nous sommes vraiment des enfants de Dieu et disciples de Jésus, nous devons emprunter le même chemin que notre Seigneur a eu à emprunter. La Bible dit dans Luc 6, le verset 40, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc le disciple, donc celui qui vient après un maître, n'est pas plus grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas te dire, bon écoutez, moi je ne vais pas prier, mais je vais réussir. C'est même manifester de l'orgueil. Là où ton maître a passé du temps à prier, à jeûner, toi tu viens te dire non, que toi tu es trop fort, que tu ne vas pas prier, mais tu veux produire le même impact. Et la Bible est claire. Donc le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli devient comme. Donc nous devons apprendre à emprunter le même chemin que Christ a emprunté. Prier, si Jésus priait, la prière doit être notre activité favorable, notre hobby. Nous devons pratiquer la prière comme Jésus et voir les mêmes manifestations. D'ailleurs, il a même dit que nous allons faire 2 fois plus. Je méditais une fois, je me suis posé la question si ça ne voudrait pas dire qu'il devait prier 2 fois plus que lui. Alléluia. Et oui, si nous voulons produire le même impact en tant que ses disciples, nous n'avons aucun choix que d'emprunter le chemin que le maître a emprunté, la prière. Malheureusement, beaucoup ne prient plus. Beaucoup ne prient pas. Il faut que tu te lèves. Ce matin, après ce message, la vie, l'esprit de vie de prière te sera communiqué. Et tu vas commencer à pratiquer la prière plus que toute chose. Alléluia. Lève ta main et dis, je dois prier. Je dois prier. Je dois prier. Bien aimé, souvent, beaucoup d'entre nous faiblissons dans notre façon de prier parce que certainement, nous ne savons pas les bénéfices rattachés au fait de la prière. Qu'est-ce que la prière peut produire? Qu'est-ce que la prière m'apporte? Et en gardant cette pensée dans votre esprit, la Bible dit donc que l'espérance sera toujours là. Elle va activer en vous la foi pour que vous puissiez faire les choses. Donc, laissez-moi vous donner quelque chose, quelques points concernant l'importance de la prière, ce que la prière peut produire. La première des choses, la prière te permet de rester en communication avec notre Dieu. Alléluia. La prière te donne de rester en communication avec le Père. Donc celui qui prie est en train de communiquer, de discuter, d'échanger avec notre Dieu. La prière. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on avait l'impression que la vie de Jésus était tellement simple, il voyait les choses à l'avance. Il a dit clairement. Il savait ce qui allait se passer. Eh bien, cette aptitude-là, Jésus l'avait pendant la prière. Ça veut dire que pendant que Jésus priait, c'était un peu comme s'il participait au conseil divin. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il est Dieu, 100% Dieu et 100% homme. Mais son corps d'homme ne l'a pas empêché, ne devait pas l'empêcher du moins de participer aux réunions célestes. Et être en concert avec le conseil de Dieu. Et donc, cela était possible par la prière. Donc, à chaque fois que Jésus était en train de prier, il participait, il écoutait Dieu, il échangeait avec Dieu. Bien aimé. Donc, si nous prions, nous avons la capacité, même le privilège d'être en train de parler avec Dieu. Vous ne me comprenez pas. Je vous parle du Dieu vivant, celui qui a créé le ciel et la terre. Donc quand vous êtes en train de prier, vous êtes assis là, vous parlez avec lui. Quel privilège! Certains d'entre vous, vous n'aurez jamais le privilège de parler avec le président Paul Biya. Parce qu'il y a tellement de protocoles. Il faut connaître celui-là doit connaître un autre. Et même celui qui connaît, celui qui peut te pistonner, va te dire, donne-moi 500 francs. Mais avec Dieu, il n'y a pas de protocole. Pas ta prière, tu es assez à lui. Alléluia. Quand tu te mets, je vous dis une chose. Le président de la République est localisé quelque part. Mais avec lui,
Quel que soit le lieu où tu sois en train de prier, tu peux parler avec lui. Même sous la douche, quand tu élèves la voix, tu es en train de parler avec lui. Peu importe l'atmosphère, peu importe le lieu, tu as accès à Dieu. Dis, j'ai accès à Dieu. Je parle avec Dieu. Alors, bien aimé, pourquoi vous voyez des gens qui rencontrent le chef de l'État, viennent se prévaloir de ça. Ah, moi j'ai rencontré le président. Mais alors que toi tu rencontres le roi presque presque tous les jours. Presque tous les jours. Presque tous les jours tu parles avec lui. Tu parles avec lui. Il parle avec le président, il parle avec le directeur. Mais toi tu parles avec Dieu. Tu parles avec Dieu. Il y a une chose, vous ne le savez peut-être pas. Même souvent, ceux que vous voyez être élevés ont envie de rencontrer Dieu. Et ils sont en train de vous chercher. Et ils vous cherchent pour que vous leur donniez accès. Oh, Dieu vivant. Ah, tu ne m'as pas compris. Ça veut dire que c'est eux qui ont envie de te voir. Dis-moi, est-ce que tu veux me connecter à ton Dieu? Alors, amenez-les à vivre le miracle de la nouvelle naissance pour qu'elles aussi aient accès. Et il a fait de nous ses ambassadeurs. Ça veut dire que quand quelqu'un veut rencontrer Dieu, il vient voir l'ambassadeur. Est-ce que je peux avoir une audience? Oh, tu ne m'as pas compris. Est-ce que je peux avoir une audience? C'est pourquoi vous faites mal de ne pas vous exposer, de parler de Jésus aux gens. Dites aux gens que vous pouvez les emmener vers Dieu. Et vous leur donnez le secret. Ils remplissent le papier. À la fin, Jésus met son tampon, le sang, et ils ont accès au Père. Par la prière. Quel privilège. Je vous garantis quel privilège. Dis à ton voisin, moi je ne parle pas avec n'importe qui. Je parle avec le Dieu vivant. Et donc, bien aimé, c'est au travers de la prière. Au travers de la prière. Donc, si vous arrêtez de prier, vous arrêtez d'avoir le privilège. Qui d'entre vous n'a pas envie d'aller voir le chef de l'État presque tout le temps? Parce que vous voyez, il y a des gens, quand vous rencontrez, vous parlez avec eux, vous sortez toujours avec la solution. Hein? Et même, il peut te faire une promesse, bon, je vais faire. Et puis bon, malheureusement, le mandat est écouté, ou bien lui-même il est mort. Mais celui avec qui toi et moi nous parlons chaque jour, s'il parle avec toi, la Bible dit c'est qu'il annonce sa main accomplie. Aucune promesse ne sort de sa bouche en vain. Quand tu l'as rencontré, ta vie change. Ta vie change. Wouh! Wouh! Dis, je parle avec Dieu. Eh bien, la prière, ce n'est pas seulement pour le pasteur. Chaque enfant de Dieu a la possibilité de prier où il veut, quand il veut. Quel privilège. Donc la prière te donne de maintenir le contact avec le ciel. C'est pourquoi Jésus priait énormément. Pour rester en contact avec le ciel. Pour avoir la directive. La deuxième des choses que la prière fait. Il vous dit une chose. Même si tu acceptes le Seigneur aujourd'hui, même aujourd'hui, si tu venais à l'accepter, tu auras le privilège de parler avec lui sans que même le pasteur Soumoro ne soit là. Et personne ne va te dire donne-moi 1 million pour que je puisse te connecter à sa petite soeur, comme ça la petite soeur. Non, non, c'est pas une affaire de je vais aller, sa maman va me. Frère, il n'y a pas affaire de maman. Accès direct. Dis accès direct. Écoutez pas, non, sauf passer par sa maman va parler à son fils va aller. Accès direct. Wouh, alléluia. La deuxième des choses que la prière va permettre, c'est que par la prière, au travers de la prière, nous pouvons demander toutes choses à Dieu. Toutes choses. Jean 16, le verset 24. Jésus lui-même dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jusqu'à présent, vous n'avez encore même rien demandé. Donc, nous demandons comment? Nous demandons toutes choses à Dieu au nom de Jésus au travers de la prière. C'est dommage que beaucoup d'entre nous délaissons la prière pour aller demander à des hommes. C'est vrai, tu peux le faire. Tu peux le faire. Mais tu as aussi la possibilité, une piste qui ne va jamais te trahir, de demander directement à Dieu concernant tes besoins, concernant ce que tu veux comprendre. Tu as le privilège de lui demander toutes choses. Toutes choses, peu importe. Le demande, n'ayez pas honte de Dieu, c'est votre Père.
lui demandez toutes choses. Vous allez même dans sa présence, lui parler. Soyez vrai avec Dieu, on va en parler plus tard. La seule fois où on nous a montré ce que Jésus avait l'habitude certainement de dire à son Père, c'était à Gethsémane. Ce jour, la Bible nous a dit, les autres fois on disait il priait. Mais cette fois-là, on nous a dit comment il a prié. Il n'a pas récité la prière de Matthieu 6. Notre Père qui est dans le gars avait un proverbe, il dit au Père, si cette coupe pouvait se éloigner, ça veut dire qu'il était vrai avec son Père. Il pouvait parler de lui avec toutes choses. De toutes choses. De ce qui était comme un fardeau dans son cœur. Et à cette heure, ce n'était pas facile pour Jésus. Il était même en train de négocier pour dire, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner. Mais entre nous, papa, pas ma volonté, ta volonté. Mais je suis que si Dieu lui avait dit, bon, je vais un peu prolonger, je vais un peu laisser cette heure, il allait sauter de joie. Mais toutefois, il voulait faire la volonté de son Père. Vous voyez le dialogue qu'il y avait entre lui et son Père. Donc nous avons la possibilité de demander toutes choses à Dieu. Je dis bien, toutes choses à Dieu. Le vrai problème, tu pleures, tu n'as pas encore parlé à Dieu. Le vrai problème, tu passes ton temps à gémir, à murmurer, tu ne lui as pas encore demandé. Beaucoup vont dans la présence pour murmurer, pour informer Dieu. Oh Dieu, est-ce que tu es au courant que j'ai ce problème? Personne ne peut. En fait, nous n'informons pas Dieu dans la prière. Dieu est déjà informé. Quand tu viens, il dit, à chaque fois que tu viens au demande de lui, il sait déjà ce que tu vas lui dire. Est-ce que vous me comprenez? Mais nous allons pour placer une demande dans le nom de Jésus. Vous pouvez demander toutes choses, peu importe. Je vais vous donner un secret. Vous voulez même avoir plus de force, soyez en accord avec une personne. Car il est dit, si deux d'entre vous s'accordent, une chose, peu importe la chose qu'il demande, cette chose leur sera accordée. Tu peux tout demander. Eh bien, ton problème, c'est que tu préfères aller parler de tes problèmes à tout le monde. Moi, voici mon problème. Et souvent, vous remarquerez que vous ne parlez pas à Dieu. Vous passez votre temps à parler aux hommes de vos situations. Ma copine, ma soeur en Christ, moi, mon problème est très difficile. Non. Apprenez à parler plus à Dieu qu'avec les autres. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'au moyen de la prière, vous pouvez demander toutes choses à Dieu. Et je vous garantis d'une chose. Dieu exauce les prières. Dieu exauce les prières. Demande-lui ce que tu veux, selon sa volonté parfaite. Demande-lui. Vous savez, une fois j'ai reçu des jeunes gens qui étaient fiancés. C'est à partir de là que j'ai compris une chose. Beaucoup d'entre nous, souvent, on se plaint de nos maris, de nos femmes, de nos fiancés. Mais nous n'avons jamais eu le temps d'aller devant Dieu pour parler avec Dieu de cette situation. Comme ça, deux sont venus devant moi. Elle est comme ça, elle est comme ça. Et souvent, quand tu prends les deux séparément, tu ne sais même plus qui a raison. Parce que chacun te dit quelque chose là. Si tu n'es pas fort toi-même dans la tête, tu commences à voir l'autre comme s'il avait des cornes sur la tête. Lui aussi, quand il vient de parler, ses cornes disparaissent, les cornes réapparaissent de l'autre là-bas. Et souvent, c'est compliqué. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, je crois que c'était une parole de sagesse. J'ai dit, dis-moi, ça fait longtemps que tu te plains, on parle tous de la même chose. Mais dis-moi, est-ce que tu as déjà pris un temps pour prier devant Dieu par rapport à ton partenaire? C'est comme si il avait oublié, parce qu'il n'avait même plus le temps. Vous pouvez demander toutes choses. Le cas le plus compliqué est la chose la plus minime aux yeux de Dieu. Peu importe ce que vous lui demandez, il suffit simplement que vous vous accordez avec lui. Vous rentrez dans sa présence, exprimez, parlez avec lui ce que vous voulez. Dieu exauce, car il n'est pas simplement Dieu le Tout-Puissant, il est aussi votre Père. Il est votre Père. Et il s'est donné de bonnes choses. Il s'est donné de bonnes choses. Demandons-lui. Si nous le faisons avec foi. La troisième chose que la prière peut faire, la prière, celui qui prie, c'est se disposer à l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Donc la prière te dispose à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Quand vous prenez l'habitude d'être dans la prière et de façon constante, vous disposez votre environnement, votre atmosphère à recevoir la visitation de Dieu et vous donnez la promesse que Dieu a annoncée vous concernant. Vous voyez, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, quand Jésus meurt, il ressuscite, il passe du temps avec ses apôtres, il donne des enseignements. Et avant de partir, Acte 1, au verset 14, il leur a demandé ceci, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, parce que avant que la grande commission ne soit vraiment manifeste,
quelque chose, la promesse du Père, la promesse de Dieu devait venir sur leur vie. Amen. La promesse de Dieu. Et il leur a dit, restez à Jérusalem. Ne bougez pas. Parce que la promesse du Père doit d'abord s'accomplir. Et la Bible dit que ils sont repartis donc tous à Jérusalem. Sauf que, au verset 14, c'était d'entre eux d'un commun accord. D'un commun accord, verset 14, ils ont décidé d'attendre cette promesse dans l'atmosphère de la prière. Alors donc, chaque jour, ils se retrouvaient dans la chambre haute. Ils priaient. Donc la chambre haute est devenue un repère géographique pour tous ceux qui s'attendaient. Ils étaient tous à Jérusalem, mais tous ne faisaient pas les mêmes choses. Certains avaient décidé de rester dans la prière. Et constamment, ils se réunissaient et priaient. Ils repartent. Le drame, c'est qu'ils ne savaient pas à quel moment la promesse allait se manifester. Mais ils étaient dans une attente, dans une attitude de prière. Ils partaient. Et 10 jours après, la Bible dit qu'ils étaient là habituellement. La Bible ne dit pas qu'ils étaient en train de prier, mais ils étaient assis là, dans l'atmosphère dans laquelle ils avaient appris à être dans la présence de Dieu, dans la prière. Et ce jour, tout d'un coup, my God, tout d'un coup, subitement, la chose est arrivée. Ils ont tous commencé à parler en langue. La promesse était manifeste. Bien aimé, vous ne pouvez pas attendre les promesses de Dieu dans les promenades. Quelqu'un qui attend les promesses de Dieu doit apprendre à prier, à rester dans l'atmosphère de la prière. J'entends des gens, oh, Dieu m'a dit que cette année, l'année des grands exploits, je vais me marier, mais aucune intimité avec Dieu. Bien aimé, quand vous avez une promesse, c'est alors là où vous devez même commencer à prier. Créez des réunions de prière, ayez des temps de prière, parce que vous êtes dans l'attente. On voit des gens, une catégorie d'enfants de Dieu qui ne prient plus. Mais c'est eux, les déclarations prophétiques, c'est eux qui plongent dessus. Non, ça ne suffit pas. Gardez-vous dans la prière. Pas simplement à l'église. Chez vous à la maison, constamment soyez dans la prière. Au bureau, priez, apprenez à prier par l'esprit. Dieu m'a appelé en tant que prophète. Tu pries jamais. Celui il a toujours cette fille spirituelle, il se promène au quartier. Mais après, celui vient donner les révélations. Tu pries à quel moment? Mais pasteur, mon mari, il a des problèmes. Et c'était d'entre vous. Attends, aujourd'hui là, je vais vous délivrer de quelque chose. C'était d'entre vous. Vous venez vous décharger sur moi. Moi, je suis qu'à prier. Toi, tu es en train de manger tes bâtons. Moi, je prie. Toi, tu manges les millions d'or. Je prie. Tu es en train de manger tes choses. Moi, toi, je prie. Ah! La Bible dit, si deux d'entre vous, on s'accorde. Jésus était tellement, il savait ces choses. Il dit, mon gars, c'est ta foi. Je l'ai fait, mais toi et moi, on était en accord. Vous voulez voir des grandes choses, mais la dernière fois même que tu as eu à prier, passer un temps de qualité avec ton Dieu, c'était quand? Les apôtres sont allés dans une atmosphère de prière, ils étaient dans l'attente. Et tout d'un coup, vous savez, à chaque fois que vous priez, vous êtes vraiment en connexion avec le ciel. Les choses de Dieu viendront à vous. Et vous allez les saisir. Je garantis que tous ceux qui étaient au lieu où Jésus a dit attendez à Jérusalem n'étaient pas tous là dans la maison. C'était en train de faire le business parce que c'était le temps de la fête des moissons. C'était on dit il faut que je vende mon attiqué là-bas aujourd'hui parce que le marché est bondé. Mais c'était dans l'atmosphère. Ils étaient dans une attente, dans la prière. Vous ne priez jamais. Il vous sera difficile d'entrer en possession des choses que le ciel est en train de faire. C'est votre responsabilité. Jésus ne leur a pas dit, allez-y dans la maison haute, attendez, priez. Il dit, attendez à Jérusalem. Attendez à Jérusalem. Eux, certainement poussés par cette promesse, ont commencé à se mettre en prière. Vous ne pouvez pas attendre une grande promesse et ne pas vous attacher à Dieu. Parce que quand vous voyez même la grandeur de la promesse, vous vous dites que là, il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Restez en contact avec lui. Ils ont décidé. Beaucoup d'entre vous entendez qu'on vous force à prier. Ils ont décidé. Vous voyez, regardez quelqu'un qui est en train d'accomplir sa destinée par son attitude. Par son attitude. À cette époque-là, je me souviens encore, on était tous dans la même église, jeunes. Mais
on avait nos relations d'alliance, j'avais mon jumeau. C'est-à-dire lui et moi, on s'est accordé, on faisait nos temps de prière, on faisait même les veilles. On n'attendait pas que le pasteur dise veillez de prière. Nous, on partait de la présence de Dieu. On priait, des frères d'alliance. On va chercher Dieu. On est dans la prière, on a une attente dans le cœur. Et c'est important quand vous priez. Vous vous disposez vous-même, vous disposez votre atmosphère à recevoir l'accomplissement des choses. Dis à ton voisin, tu ferais mieux de commencer à prier là. La quatrième chose, quand vous priez vraiment, celui qui prie, écoutez très bien ce que Dieu m'a dit à ce niveau, celui qui prie ne subit pas les événements, mais les contrôle et les corrige. Oh my God. Celui qui prie ne subit pas les événements, mais les contrôle et les corrige, a même la capacité de les corriger. My God. La Bible dit, Matthieu 26, le verset 41. Cette histoire où Jésus a dit à ses apôtres, à ses disciples, restez là. Lui, il part prier. Quand il revient, il voit qu'ils sont tous endormis. Il dit, levez-vous et priez. Et il dit là au verset 41, veillez, je priais, afin de ne pas tomber dans la... Donc, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la... Donc, il devait apprendre à veiller et à prier pour ne pas tomber dans la tentation. Et donc, le fait de veiller ici, c'est avoir les yeux ouverts, observer les choses qui arrivent. Puisque si tu veilles, tu verras la tentation venir. Et tu sauras d'où est-ce qu'elle est en train de venir. Et quand tu la vois venir, ta prière va te donner une énergie surnaturelle pour dominer la tentation. Donc la prière ne veut pas annuler la tentation, mais elle va te donner la capacité de pouvoir la surmonter. Veillez, je priais. Veiller, c'est être sur sa garde afin de voir venir les événements. Les événements qui arrivent. Ton esprit est ouvert. Tu sais ce qui se passe. Et la prière te donne de le corriger. Bien aimé, la prière est terrible. La prière est terrible. Vous voyez, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a l'habitude de prier, qui est dans l'atmosphère de la prière, peut souvent voir certaines choses arriver. Et la prière d'un juste, nous allons voir plus tard, quand tu sais prier vraiment comme il se doit, tu as la capacité de changer les événements qui arrivent. Tu as la capacité de voir les choses qui arrivent. Tu as la capacité de voir parce que ton esprit est en alerte. Tu vois les choses. À chaque fois que ça ne correspond pas à ce que Dieu veut faire, tu as la capacité de changer par la prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu as la capacité. Souvent, vous voyez des enfants de Dieu qui paniquent même parce qu'ils ont vu un songe. Oh, j'ai eu un songe. Voilà, on m'avait enterré. Oh, frère, j'ai déjà des choses quand tu vois, tu es enterré. Tu te lèves, tu commences à élever la voix. Je me déterre. Ah, non, tu te déterres parce que tu as la capacité de le faire. La Bible dit que celui qui est en nous change la malédiction en bénédiction. Ce que tu vois qui ne ressemble pas à ce que Dieu veut faire, tu sapes et tu pries, tu changes les événements. Par la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Quand vous commencez à prier par la révélation, vous pouvez changer les choses. Tu peux contrôler les événements. Je me souviens en son temps, dans ma famille, quand je commençais à prier, j'ai connu le Seigneur et commençais à prier. Il arrivait que je voyais tout ce qui devait se passer. Même quand, surtout ma mère, quand elle devait tomber malade et même très gravement, je voyais comment le diable était en train de l'instrumentaliser, le diable était en train d'agir. Mais frère, quand je me lève, je contrôle, je remets les choses à la place. Même quand on m'appelle pour dire qu'elle est gravement malade, 2 jours après on dit elle est guérie. Pourquoi? Parce que j'ai eu à voir ces choses venir et j'ai contrôlé. N'ayez pas peur. À chaque fois que Dieu vous montre quelque chose, il vous donne la responsabilité de dire ce que vous voulez voir. La Bible dit que ce qui est caché est à Dieu. Si Dieu ne vous a rien dit, ça c'est lui qui mène ce combat. Mais le jour où il vous montre, c'est à toi de changer. C'est à toi de changer. C'est à toi de changer. C'est à toi de parler. C'est à toi d'annoncer. C'est pourquoi vous devez faire attention à la prière d'un enfant de Dieu.
quel que soit son âge et sa taille, mais qui prie par la foi. Je lisais ce texte-là, l'histoire d'un homme de Dieu qui a marqué la Grande-Bretagne. Et la reine d'Écosse en ce moment a fait une déclaration, elle a dit ceci: je suis la reine, nous avons des âmes les plus sophistiquées, une âme puissante. Mais elle a dit, cette reine, elle a dit, j'ai peur d'une chose, j'ai peur de la prière de cet homme de Dieu là. Parce que dans le règne spirituel, elle voyait l'impact de sa prière, ce qu'il était capable de faire. Il peut y avoir des événements qui vont vouloir arriver au Cameroun. Mais si nous nous mettons en accord, nous prions. Si nous prions, nous commençons à prier. Je vous ai raconté ici en septembre 2002, en Côte d'Ivoire, pendant la guerre, comment Dieu m'a réveillé à 3h du matin, cette nuit, où je n'étais informé de rien. Je sens le Saint-Esprit me dit, prie pour la Côte d'Ivoire. Cette nuit-là, j'ai prié comme je n'avais jamais prié pour la Côte d'Ivoire. Parlez. Le lendemain, aux environs de 10 ans, on dit Abidjan a été attaqué, les rebelles. Et après, on a entendu dire des rebelles qui disaient qu'ils n'ont pas pu prendre Abidjan parce qu'il y a des êtres vivants en tout blanc qui descendaient, qui les combattaient aux côtés des loyalistes. Et le féticheur a dit, c'est à cause des chrétiens à boire qu'ils ont commencé à tuer des chrétiens là-bas, à cause de ça. C'est à cause de la prière. Vous ne savez pas ce que la prière est capable de faire. Quand quelqu'un se met à prier, vous commencez à être un obstacle aux puissants des ténèbres. Vous commencez à désactiver tout ce qui avait été activé dans le règne démoniaque. La prière. Jésus dit, veillez, je prie pour ne pas tomber. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pendant le miracle de la nouvelle naissance, la première des choses que Dieu, comme Dieu dit en Acte 26 à Paul, que tu partes ouvrir les yeux. En fait, dès que tu deviens enfant de Dieu, Dieu te donne la capacité d'avoir les yeux ouverts pour voir les événements. Mais quand tu n'entretiens pas, tes yeux vont se fermer. Tu marches par la vue, marches par l'esprit. Alléluia. La prière. Vous voyez, ce texte est un autre texte de Matthieu 27, le verset 24, ça m'a beaucoup marqué. Jésus commence à entretenir ses disciples sur la fin des temps, comment les choses, le chaos va venir. Il commence à annoncer ces choses. Mais au verset 20, il dit ceci: priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Donc ça veut dire que malgré que c'est un plan d'hiver, la fin des temps, mais il dit priez quand même que cela, votre fuite n'arrive pas en hiver et un jour de sabbat. Ça veut dire que on peut changer la saison par notre prière. Nous invoquons Dieu. La prière est efficace. C'est peut-être parce que tu n'as pas commencé encore à prier que les gens commencent à croire qu'ils sont plus forts dans ta famille. Tu n'as peut-être pas encore commencé à prier pour cette situation. C'est pourquoi tu vois l'adversité et tes adversaires danser. Le jour où tu te mettras à prier sans cesse, ils vont commencer à avoir des problèmes. Vous savez, je vous ai déjà raconté mon témoignage de conversion, où les sorciers devaient me tuer. Toute la famille était réunie. Les gens venaient partout pour donner leur solution. Allez voir tel féticheur. J'étais couché là très malade. Jusqu'au jour où un samedi j'ai dit à ma mère, je veux essayer leur Jésus. Elle m'a dit ok. Ce même jour j'ai enlevé les ceintures de sécurité que le féticheur avait donné. Il a commencé à aller à l'église. J'ai vu le pasteur. Il a commencé à m'enseigner. Peu de temps après, j'avais développé une prière. Peu de temps après, 3 mois après, il y a un représentant des sorciers de la famille qui est venu me voir pour négocier avec moi. Venir s'asseoir pour dire pardon. Est-ce que tu ne peux pas un peu diminuer ton temps de prière là? Parce que quand tu pries là, vraiment nous, on ne peut plus. Sauf que dans un royaume qui se respecte, on ne négocie pas avec les terroristes. On ne négocie pas avec les terroristes. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils sont venus négocier avec vous pour dire ma prière est en train de les déranger. J'ai des frères qui ont décidé d'aller au village et chaque jour ils se retrouvaient à l'entrée du village. Ils intercédaient et priaient. Le chef du village a convoqué une réunion pour ça. Et les vieux du village ont commencé à parler. Il y a un vieux qui était très énervé. Il dit demandez pardon aux enfants, n'ont qu'à arrêter les trucs là. Parce qu'à cause d'eux, même la nuit quand on veut sortir, il y a des gens grands détails comme ça qui nous saisissent. Il dit asseyez-vous ici. Le village était terrorisé parce que 2 ou 3 personnes ont décidé de prier. La prière. Tu fais mal de dormir, frère. Il faut te lever et te prier. Alléluia.
Cinquième chose qui arrive quand quelqu'un prie, la prière te maintient dans la foi. La prière te maintient. Vous savez que l'élément le plus essentiel dans notre marche avec Dieu, c'est notre foi. Et donc celui qui prie constamment va voir sa vie de Dieu, sa vie spirituelle, être stable, puisque sa foi sera maintenue. Et c'est notre responsabilité de cultiver, de garder, de cultiver notre foi. Jésus dit en Luc 22, le verset 32, où il dit à Pierre, oh, j'ai vu le diable te réclamer pour te cribler comme le froment. Au verset 32, il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc quand la prière a la capacité de garder ta foi, ceux qui sont faibles dans la foi, qui tombent facilement, c'est des gens qui ne prient pas généralement. Quand tu as une bonne vie de prière, harmonisée et constante, elle te maintient dans la foi, puisque tu es tout le temps en contact avec le ciel. Amen. Quand vous exercez ou pratiquez la prière, votre foi est gardée. Sixième chose, la prière élève ton niveau spirituel. La prière élève ton niveau spirituel. Matthieu 17, le verset 21. Une fois, Jésus qui descendait donc après la transfiguration descend et il trouve là un cas. Un monsieur qui était venu avec son fils qui était lunatique. Et donc les disciples qui étaient restés en bas avaient essayé de prier, mais le démon ne partait pas. Alors quand Jésus est arrivé, on lui a fait part de la situation, il s'est même indigné, et il a un peu été dur avec ses disciples, homme de peu de foi. Et là, il a ordonné, et en rien de temps, le démon est parti. Les disciples, certainement qui étaient un peu attristés, sont venus pour dire, mais pourquoi nous on n'a pas pu chasser ce démon? Alors Jésus leur dit ceci, hein, il y a des sortes de démons. Il y a des sortes de démons qui ne sortent que par la prière et par le jeûne. Il y a des situations qui vont vous obéir quand vous avez une vie de prière. Je vais quand même vous rappeler qu'en ce temps, les disciples, la Bible ne dit pas s'ils priaient vraiment, mais Jésus priait beaucoup plus qu'eux. Mais ils ne jeûnaient pas. Parce que les disciples de Jean-Baptiste sont venus se plaindre un jour pour dire, ah, non, c'est tape les 40 jours de jeûne à sec sur les montagnes, mais tes gars, ils ne jeûnent pas. C'est quoi? Il dit, mais leur temps va venir. Pour le moment, ils sont avec moi. Ma prière, mes jeûnes les sécurisent. Amen. Et ils étaient même allés en mission une fois, 2 à 2, ils ont eu à faire chasser des démons. Mais cette fois-ci, ils ont buté. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit alors, il y a des sortes de démons qui ne sortent que par la prière et le jeûne. Ça veut dire quoi? Il y a des situations pour lesquelles ton niveau spirituel doit être un peu plus élevé. Et la meilleure façon d'avoir un niveau spirituel plus élevé, c'est en pratiquant l'exercice de la prière et en jeûnant souvent. Vous savez, quand vous avez une vie de prière bien harmonisée, c'est comme une énergie à votre foi c'est terrible. La prière exercée dans la pensée de Dieu va vous donner une autorité plus puissante. Beaucoup d'entre vous, nous avons reçu le pouvoir. Mais vous ne pouvez pas manifester le pouvoir si vous n'êtes pas en contact avec celui qui donne ce pouvoir. Et la prière te donne de rester en communion avec Dieu. C'est la raison pour laquelle certains d'entre vous, votre nom, au nom de Jésus, ne fait pas beaucoup d'effet. Est-ce que vous êtes avec moi? Commence à pratiquer la prière. Commence à pratiquer la prière. Et même accompagner souvent de jeûne. Vous allez voir des choses qui vont commencer à se produire. C'est très important donc. Et la dernière chose que je vais partager avec vous pour terminer, la prière active ta foi pour des exploits. Celui qui prie constamment va garder sa foi, non seulement garde sa foi, mais ça va activer sa foi pour des grandes choses, pour des exploits. Jacques 5, le verset 17, la Bible dit ceci, verset 17 et 18, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria, dis avec moi, il pria, avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau,
et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Cette histoire m'a marqué quand je grandissais dans ma foi. En la lisant, c'est vrai, quand vous aimez l'esprit, à cet âge spirituel, là, quand vous voyez ces grands hommes là, waouh, il a parlé que le ciel se ferme sinon à ma parole. Ah, tu as tendance à vouloir limiter. Mais jusque, il y a des choses, il y a des paramètres que tu n'as pas, que je n'avais pas vu en ce temps. Alléluia. Parce qu'en fait, l'Ancien Testament ne nous explique pas le contour. La Bible de Dieu lui a parlé, il est parti, il a parlé devant tout le monde. Mais le Nouveau Testament, Jacques nous explique que même quand il a entendu Dieu lui dire, il va pleuvoir, il allait prier, il allait prier. Il allait prier. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Dieu annonce quelque chose, ta responsabilité c'est de prier pour que ta foi soit activée afin d'attirer la chose. Donc il y a prié. Et même pour que le ciel s'ouvre, la Bible dit qu'il allait encore prier. Quand Dieu lui a dit, écoute, maintenant il va pleuvoir, il a prié avec instance. C'est pas les gens de prière où on fait, oh Seigneur, merci. Oh là là, prends son téléphone. Dieu, je suis en prière là, pardon, attends-moi, je te rappelle dans 5 minutes. Seigneur, tu sais, il a prié avec instance. Prier avec instance. Et la Bible dit qu'il était de la même nature que nous. Souvent, nous voyons les grands hommes qui ont fait des exploits avec Dieu. Dans la Bible, même aujourd'hui, des grands hommes de Dieu que nous connaissons, nous avons tendance à croire qu'ils ont un secret mystique. Mais il n'en est rien. Juste qu'ils font quelque chose de façon constante que nous on ne fait pas. La Bible dit qu'ils priaient avec instance. C'est des gens qui ont développé une vie de prière constante et harmonisée. Toi, tu pries par occasion et tu veux faire la même chose. Tu pries par occasion. Et cette occasion, c'est 2 minutes. La Bible dit qu'ils sont de la même nature. Et il était de la même nature. Le révérend Soumaro et le révérend Raoul Wafo est de la même nature que nous. Mais juste qu'ils ont développé une relation intime et profonde avec Dieu par la prière. Avant que Élie ne s'arrête devant tout le monde pour dire, sinon à ma parole, il ne va pas pleuvoir. Il avait pris du temps pour prier. Faites attention. Vos déclarations prophétiques doivent être précédées par un temps de prière conséquent. N'allez jamais vous arrêter devant les gens pour faire, vous allez citer les gens ou bien gérant ministère, tu as des slogans. Et nous avons beaucoup de slogans dans nos églises. Moi que vous voyez là, je suis tant, mais il n'y a rien, tu es faible. Est-ce que vous êtes avec moi? Apprenez à vous établir dans la prière. Parce que tu entends Dieu et tu parles avec Dieu. Alléluia. Et bien aimé, nous avons entendu Dieu nous parler de moisson. Moisson. C'est le temps où chacun d'entre nous devons commencer à prier. Le temps où chacun d'entre nous devons commencer à prier. Que l'église commence à lever la voix à prier. Parce que Dieu a parlé. C'est le temps où chaque famille doit apprendre à se lever et prier. Parce que Dieu a parlé. Intercéder. Déclarer. Car nous savons que c'est par la prière que nous pouvons appeler le règne de Dieu. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite. Donc Dieu a parlé. Il le veut. Notre prière va manifester le ciel sur la terre des hommes. Bien aimé, si vous vous mettez à prier, ces choses que vous venez d'entendre vont commencer à se passer dans votre vie. Si cette église commence à prier comme il se doit, vous allez voir ce qui va se passer dans notre vie. Vous allez voir dans vos vies de finances. Vous allez voir dans nos vies sociales, dans vos vies d'entreprise. Vous allez voir si vous vous mettez à la prière. Alléluia. Dis avec moi la prière. Je dois prier. Je dois prier. Je dois prier. Et je vois Dieu faire des choses étranges dans vos vies. La grâce de Dieu viendra à vous. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tiens-toi debout s'il te plaît. Dis Seigneur,
Aide-moi par le Saint-Esprit. Je veux réactiver ma vie de prière. Parle en tes propres mots, s'il te plaît. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons encore prier. Encore et encore prier. Encore prier. Encore prier. Bien-aimé, écoutez-moi. La seule raison, le diable va essayer d'attaquer ta vie de prière, c'est parce qu'il sait ce que ta prière lui fait à lui et ses démons. Le dégât que ça cause. Si tu es là ce matin et que ça fait un moment, tu sens que c'est vraiment le blackout total en ce qui concerne ta vie de prière, tu vas t'avancer ici, s'il te plaît. Tu vas t'avancer ici. Je veux prier pour vous. Tu sais que tu n'arrives plus à prier. Tu peux même être au service, mais tu n'as plus de communion vraiment avec Dieu. Oh Seigneur.